Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de théorie hypothétique. L'année dernière, en fin d'année dernière, 2017, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un teaser sur les trous blancs, les trous de verre et les trous noirs. Donc trous noirs, trous de verre et trous blancs. C'était juste un teaser, mais ce teaser a suscité quelques réactions de la part de certains d'entre vous. Ces réactions, lesquelles étaient? Eh bien, c'était tout simple. Et donc j'ai eu un commentaire, c'était Big Bang égale trou blanc. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas juste non plus. Je vais expliquer pourquoi dans la vidéo un peu plus tard. J'ai eu aussi un commentaire en me disant « Ouais, les schémas que tu utilises, ils sont pas bons parce que normalement, d'un côté, tu as un trou noir, tu as le trou de verre et de l'autre côté, tu as un trou blanc. » Je répète, ce n'est qu'un teaser que j'ai fait. Je n'ai même pas parlé encore de théorie sur les trous noirs, je n'ai pas parlé de théorie sur les trous blancs et je n'ai pas parlé de théorie sur les trous de verre. Les vidéos vont arriver, je vais les faire dans l'année 2018 là, même peut-être plutôt dans l'année 2019 parce que ça demande beaucoup de travail ça aussi, pour préparer sa vidéo et tout. Donc là je le fais sans aucune préparation parce que je réagis à des commentaires. Et il y a quelqu'un qui a écrit en dessous de ce commentaire, que je viens de citer, comme quoi c'était faux, les schémas ils n'étaient pas bons, comme quoi les théories n'étaient pas... que ça disait que ce n'était juste que des théories. Moi, j'ai rajouté que c'était des théories hypothétiques, et c'est vrai. Alors, les trous noirs, non, puisque les trous noirs, nous les avons trouvés. Il y en a un au centre de notre galaxie, LIGO et Virgo et LIGO, qui sont deux détecteurs d'ondes gravitationnelles, tissu espace-temps, ont capter la fusion de plusieurs trous noirs, deux trous noirs qui se tournent autour et qui fusionnent, et ben ça fait bouger le tissu espace-temps, donc ça fait onduler le tissu espace-temps. Ces ondulations ont été détectées par deux interférométries américains, LIGO et Virgo. Donc les trous noirs, ce n'est plus une théorie hypothétique, c'est une théorie maintenant qu'il faut étudier sérieusement. Par contre, les trous de verre ont été aussi étudiés hypothétiquement par Albert Einstein et Rosen, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça des ponts Einstein-Rosen. Ce sont encore des théories hypothétiques, mais vraiment hypothétiques, qu'on peut prendre au sérieux, parce que pour le moment, c'est prouvé. Au départ, on disait les trous noirs, ça n'existe pas, machin et tout. Puis finalement, on a la preuve que ça existe. Par contre, les trous de verre, nous n'avons pas encore la preuve de l'existence des trous de verre. Donc, et encore moins des trous blancs, ce qu'on appelle aussi des fontaines blanches. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore ni détecté, et les équations dans ces théories hypothétiques, trous de verre et trous blancs, n'amènent à rien. En fait, n'amènent pas à la construction théorique hypothétique à des trous de verre. Quand Einstein et Rosen ont étudié les ponts Einstein-Rosen, c'est-à-dire les trous de verre, même eux, au départ, ils disaient « Oh là là, mais ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une hypothétique, ce n'est que des théories hypothétiques, ce ne sont pas des vraies théories. » Même eux ne considéraient pas ça comme des vraies théories. Attention, Einstein et Rosen, ils ont même, à un moment donné, reculé sur leur avancée, sur ce qu'ils avaient trouvé là-dessus. Ils ont dit « Oh là là, attendez, calmez-vous les gars, doucement, nous avons pensé à ça, nous avons réfléchi à ça, mais c'est pas dit que ça soit vrai. » C'est comme à l'époque des trous noirs. Je vous dis, à l'époque où les gens commençaient à parler de trous noirs, il y a des gens qui disaient « Ouh là là, attention, doucement, des objets avec une telle puissance gravitationnelle qui courbe, fait creuser le tissu espace-temps à un tel point que la lumière ne peut s'en échapper. Attention les gars, attention, oh là là, oh, doucement, on va mettre le pied sur les freins et on va se calmer. » Ben là c'est pareil. Là on peut en parler, on peut en débattre, des trous de verre, des trous blancs, mais attention, attention. Ce ne sont que des hypothèses, même pas des théories. Moi je dis des théories hypothétiques, je m'avance même peut-être beaucoup trop. Mais attention, en science, il faut rester prudent avec ce qu'on dit. Il y a trop de gens qui n'ont pas les clés, les bases scientifiques pour comprendre certaines théories
Donc, moi, en tant qu'astronome amateur et qui m'intéresse à la science, à la physique de l'univers, je me dois de rester aussi prudent que tous les scientifiques de la planète. Tous les scientifiques professionnels qui ont des doctorats et qui étudient ces questions. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de vous désinformer sur telle ou telle chose. Attention, je vais faire ces vidéos-là, mais attention, ce sera tout au conditionnel. Qu'il faudra prendre tout ce que je vais dire, tout ce que je vous dirai dans ces vidéos, ce sera tout au conditionnel. Je vais même aller pousser le truc plus loin dans les sujets des trous de verre. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir utiliser les trous de verre avec la possibilité que l'entrée d'un trou de verre, ça soit un trou noir, avec la sortie d'un trou de verre, que ça soit un trou blanc ou une fontaine blanche? Ce ne sera que des hypothèses. Il ne faudra prendre que ça au conditionnel. Est-ce qu'il serait possible de voyager à travers un trou de verre en sachant qu'il faut passer d'abord par un trou noir pour passer dans le trou de verre et sortir par un trou blanc, c'est-à-dire une fontaine blanche? Attention, ce ne sera que des hypothèses, il ne faudra prendre ça qu'au conditionnel. Il faut tout prendre au conditionnel tant qu'on n'a pas des preuves irréfutables Alors les preuves irréfutables, preuves matérielles, c'est que, par exemple, comment on sait qu'il existe des trous noirs? C'est parce que on voit l'effet sur l'environnement du trou noir. Un trou noir, par exemple le trou noir qui est au centre de notre galaxie, a des effets sur son environnement, sur les étoiles qui sont pas très loin de lui. C'est ce qu'on appelle les étoiles S2, S3, S jusqu'à S20. Il y a à peu près une vingtaine d'étoiles qui se trouvent pas très loin du trou noir et que le trou noir, par sa puissance gravitationnelle, leur fait faire des choses qui n'est logiquement pas normales s'il n'y avait pas ce trou noir. Donc ça, c'est déjà une preuve matérielle. Deuxième preuve matérielle, LIGO et Virgo, qui sont des instruments à interférométrie laser. Donc vous avez deux lasers qui partent en L. Donc la lumière parcourt une certaine distance et revient à une certaine distance. Quand il y a eu la détection des fameuses fusions de deux trous noirs, il y a eu un moment donné, dans le parcours de ces deux lasers, il y en a un qui est arrivé en retard par rapport à l'autre. Ce retard est une preuve matérielle qu'à un moment donné, la distance d'un des deux lasers s'est allongée par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a courbé le tissu espace-temps et qui a même fait courber un peu notre planète, légèrement, hein, ça se mesure sur des micromillimètres, mais n'empêche que ce petit retard de quelques microsecondes nous donne une preuve matérielle que les trous noirs non seulement existent, mais fusionnent. D'accord? Et deviennent, alors deux trous noirs d'une certaine masse, deviennent un trou noir d'une grosse masse, pour simplifier le truc. Donc, ça, c'est des preuves matérielles, d'accord? Une autre preuve matérielle qu'on va peut-être avoir bientôt pour les trous noirs, c'est qu'on essaye de prendre une photo de l'horizon des événements du trou noir central de notre galaxie. J'ai bien dit l'horizon des événements. Je n'ai pas dit le trou noir en lui-même. Ça, le trou noir en lui-même, ce sera peut-être impossible de le voir un jour. On ne sait pas pour le moment, mais pour le moment, c'est impossible. Technologiquement parlant, on n'a pas ce qu'il faut. En plus, on n'a pas la surface. Il faudra à ce moment-là construire des détecteurs qui soient en dehors de notre planète et qui soient très grands, sur des dizaines de milliers de kilomètres. Pour le moment, c'est impossible qu'on puisse construire de tels engins pour détecter, pour photographier le trou noir en lui-même. Pour le moment, impossible. Donc voilà, donc pour les trous noirs, au départ, on a eu des théories. Alors, on a eu des hypothèses au départ. Après, on a eu des théories hypothétiques. Et puis après, on a eu des preuves matérielles. Là, maintenant, ce qui nous manque pour les trous de verre, pour dire que ça existe, et pour les trous blancs, pour dire que ça existe, c'est aussi les fameuses preuves matérielles. Nous n'avons pas de preuves matérielles. Donc pour le moment, nous pouvons en débattre, mais ce seront que des débats hypothétiques avec des gros conditionnels. C'est-à-dire, si ça existe, voilà quel effet on devrait observer dans l'univers. Et pour le moment, ces effets-là, nous ne les avons pas observés. Donc je ferai des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de simplifier et de vulgariser au maximum, si bien comprendre pour ceux qui n'ont pas base scientifique pour comprendre ça, parce qu'il faut quand même avoir quelques bases, hein. Il faut quand même savoir certaines choses, hein. Et donc, après, on pourra en débattre. Dans les commentaires, vous pourrez mettre vos théories à vous, et voilà. D'ailleurs, même si vous voulez, là, dans la vidéo, vous pouvez commencer à mettre vos commentaires, à mettre vos théories. Ce serait intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez, vous, sur la potentialité et existence des trous de verre et des trous blancs, ou fontaines blanches, hein. Choisissez le terme que vous voulez pour trou blanc et fontaine blanche, vous choisissez le terme que vous voulez parce que les deux ne sont pas faux. Donc voilà, je vous ai parlé des théories hypothétiques que je vais parler bien sûr dans l'avenir de la chaîne.
Donc je vous remercie encore une fois d'être très nombreux à m'écouter, d'être très nombreux à commenter les vidéos. Je vois que les décors vous plaisent, donc bon, bah, je vais continuer à essayer de faire un maximum de vidéos avec décors. Je peux pas tout le temps les faire avec décors parce que j'emprunte le lieu de tournage à ma famille, donc je suis obligé des fois de demander l'autorisation et des fois j'ai pas toujours l'autorisation de le faire. C'est comme ça, je vis chez mes parents et je suis obligé de demander l'autorisation pour pour poser des décors et tout ça. Quand j'aurai récupéré le garage à côté, parce que j'ai un garage à côté, mais il faut que je finisse de le nettoyer, ça prend beaucoup de temps, je pourrais certainement faire plus de vidéos décors comme je le veux, comme je l'entends. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Pensez, faites des expériences de pensée. Lisez surtout beaucoup de bouquins sur l'astronomie, l'astrophysique, bouquins de sciences. Ça aide à mentaliser un peu ce que l'univers est. Et surtout, lisez beaucoup de bouquins d'astronomie sur les planètes, sur les galaxies, sur les nébuleuses, sur les étoiles. Parce que pour les observations, ça vous aidera à comprendre ce que vous observez. On est d'accord? Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Oui, je sais, je l'ai dit, je vous mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir. Et je vous dis bon ciel, ciao. Allez, à plus pour de nouvelles aventures spatiales. Hé hé.